مرحبا بكم. الأولوية للحدث في هذه الأثناء وصول المنتخب الوطني إلى مدينة لومي الطوغولية للشروع في تربص تحضيري. على الصورة موفد قناة النهار كمال مهوي بالمطار رفقة الناخب الوطني جمال بالماضي في تصريح حصري لنتابع. Quand vous avez choisi Togo, justement, on a toujours des conditions climatiques très dures quand même, 33 degrés, avec 86 d'humidité le soir. Est-ce que c'est un bénéfice pour les joueurs pour effectuer ce stage? C'est ce qu'on est venu chercher. C'est ce qu'on est venu chercher. Vous voyez, on vient d'Alger ce matin, il faisait très froid. En Europe, il fait encore plus froid. Donc plus de 80% de nos joueurs viennent d'Europe. Donc c'est un choc de température exceptionnelle. Donc il faut vite s'acclimater au sens large du terme. C'est ce qu'on va retrouver plus ou moins à Bouaké. Donc il faut se mettre dans les conditions. Justement, c'est similaire. On était déjà à Abidjan. C'est le même climat. C'est pas par hasard. Ça a été réfléchi. Tout a été bien calculé, bien organisé. Voilà, donc on va se préparer dans les conditions que seront ce qu'on va retrouver en Côte d'Ivoire. Au même titre qu'on avait fait en 2019, je vous l'ai dit, je l'ai répété souvent, entre la préparation au Qatar et ce qu'on a retrouvé en Égypte. Voilà, on était raccord. Vous voyez, coach, que le clé de faire un bon camp, c'est un bon stage de préparation? Pour moi, je l'ai dit à la conférence de presse, c'est essentiel. Quand on a la possibilité d'avoir le temps de se mettre en plus, bon, on ne va pas reparler que des conditions de climat, ça c'est un élément à prendre en compte absolument, parce que c'est tellement particulier de jouer sous la chaleur, sous l'humidité, à cette période de l'année quand la majorité de vos joueurs jouent en Europe. Donc ça, il n'y a même pas à en parler plus que ça, c'est évident. Ensuite, le temps et la durée de préparation aussi a son importance. Il y a des choses qu'on doit mettre en place dans le travail, dans l'élaboration de cette équipe, dans la mise en place de cette équipe. Même si beaucoup de choses ont déjà été faites, on ne démarre pas, c'est pas une nouvelle équipe, mais bon, il y a des nouveaux éléments, il y a des joueurs qui nous rejoignent, il y a des joueurs qui ça fait longtemps qui n'ont pas joué, style Ismaël Benasser, et voilà, il y a des automatismes à peaufiner encore. Donc voilà, les 10 jours à venir, les 2 matchs à jouer, Inch'Allah, seront bénéfiques. Sur l'absence de Gouirek. Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou. Bizarrement, on avait reçu une information, un communiqué suite à notre demande au club, Stade Rennais, puisque le joueur, c'est lui qui nous a indiqué qu'il avait une douleur au genou, qu'on ignorait, puisque son dernier match c'était le 20 décembre, au même titre que la majorité des joueurs de la Ligue 1, c'est leur dernier match. Il avait joué quasiment l'ensemble du match, il est sorti à 3-4 minutes de la fin. Donc il n'y avait aucun signal qui pouvait nous avertir qu'il avait une blessure ou quoi. Et 2 jours avant son arrivée, c'est lui qui nous a dit qu'il avait une douleur. Ensuite, on a pris attache avec le club, qui nous a confirmé qu'il avait effectivement, ils nous ont envoyé un rapport médical. Donc il est venu chez nous, d'une certaine manière, faire constater cette blessure-là, voir ce qui était possible de mettre en place, ce qui pouvait participer et se donner les chances de jouer en le prenant en charge au niveau de notre staff médical. Mais apparemment, il n'arrivait pas plus que ça à dépasser cette douleur-là, donc on l'a libéré. Ça n'a pas aussi une suspension d'Amora. Oui. Amora est suspendu contre l'Angola. Donc on reste avec un attaquant, un seul attaquant à gauche. Est-ce que Non, il y a des... Ouais. dans le stage, peut-être il y aura un autre joueur? On va jamais dire jamais. A priori, on va rester à 25. Mais bon, il se pourrait que les choses changent. On a jusqu'au 3, vous le savez, le 3 pour donner notre liste définitive. Avec aussi une autre partie du règlement qui dit que
24 heures avant le premier match contre l'Angola, si on a un blessé et qu'une commission médicale se regroupe et confirme cette blessure, eh ben, on peut prendre aussi un autre joueur. Mais a priori, on ne prendra personne. Avant, juste un petit, si c'est possible, un petit appel à tous les supporters algériens avant de se déplacer. Côte d'Ivoire, on a vu un youtubeur qui a été atteint du paludisme et n'a pas pris ses médicaments. Quel youtubeur? Fabien. Ouais. Il était en Cameroun, même cette fois-ci, il a déplacé en Côte d'Ivoire avant les Il a eu le paludisme, il est retourné. Il est retourné. Il est bien. Allah يشافيه على كل حال. Oui, oui, nous on prend tous ce médicament. C'est connu dans la région, voilà, le paludisme, la malaria, donc il faut se prémunir de ça. Il faut être aqlin. Voilà, faut faire attention à ça. On veut pas. Je crois que Allah yarhamou, Hamza aussi, en plus du Covid, je pense qu'il y avait eu les deux. Donc Allah yarhamou, Allah yawasi alayh. Donc c'est malheureusement un exemple et donc faut faire attention à ça. Ouais. Voilà. Merci à vous. اذا تابعنا وياكم مشاهدينا تصريح الناخب الوطني جمال بالماضي على